Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Alors aujourd'hui les gars, je vais faire une petite vidéo différente des autres jours. Donc d'ailleurs en ce moment je n'en fais plus beaucoup puisque l'intérêt du trading court terme est plutôt à suivre sur Discord que sur YouTube. Mais bon, j'aime bien quand même faire un petit point sur les marchés. Donc, alors on a eu vendredi un flash crash, d'accord. Je voulais rebondir sur ça parce que j'ai passé du temps ce week-end à discuter avec du monde, à regarder un peu ce qui se disait à droite à gauche sur YouTube. Et franchement, une fois de plus, j'ai bien rigolé. Alors, c'est pas pour critiquer, mais si au bout d'un moment, il faut quand même comprendre et pas oublier dans quel monde on est, dans quelle vie on cherche à faire de l'argent et sur quel marché on est. On est sur des marchés crypto qui sont très borderline, qui sont très manipulés. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une bonne opportunité de faire du trading court terme dessus, parce qu'il y a de la manipulation, que quand on la détecte et quand on la voit, on peut en prendre parti pour pouvoir faire de la performance dessus. Si c'était des marchés qui étaient sans volatilité et ainsi de suite, ça serait bien plus compliqué de gagner de l'argent. On serait des bons investisseurs, pères de famille, et on serait sur des marchés qui ne bougent pas trop, où on place un capital pour 1 an, 5 ans, 10 ans, et quand on a touché ce qu'on voulait, on ramasse. Là, c'est pas du tout le but. Donc en fait, ce qui s'est passé sur le marché est très simple. Il y a eu une manipulation qui a été orchestrée par, je dis bien orchestrée, hein, par les exchanges, les liquidity providers, et qui se sont servis de Trump pour faire une cascade de liquidités. Okay. Donc l'annonce de Trump, on la connaît tous, c'est l'annonce qui a eu comme quoi le marché, Trump allait faire la guerre et foutre des taxes sur les Chinois à 100%, blablabla. Ça c'était vendredi. Le marché tradit a réagi assez rapidement. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Trump a annoncé à la fermeture des marchés qu'il était prêt à négocier contre la Chine. Là, on entend sur YouTube liquidation. Alors déjà, ça c'est pareil. Liquidation historique, la plus grosse liquidation du marché crypto. Nanana. Effectivement, c'est le cas. On a liquidé entre 16 et 19 milliards. Enfin, on voit un peu de tout. Mais bon, on a liquidé beaucoup. 10 fois plus que la liquidation d'FTX. Un peu plus de 10 fois plus même. Donc, alors, ma première réaction sur les liquidations. Évidemment, on a fait une liquidation historique et ça sera toujours des liquidations historiques qu'il y aura. Parce que plus le marché est capitalisé, plus il y a de monde dedans, plus il y a de monde qui est en position, plus il y a de monde à liquider, point barre. On n'allait pas liquider 10 milliards sur un marché il y a 10 ans qui les soutenait même pas. Voilà. Alors effectivement, vous allez me dire, ouais mais on a eu des excès comme Atom qui a fait 99,9% de baisse, on a eu des excès énormes sur certains alts. Ouais, mais ça une fois de plus, on est venu nettoyer le marché, on a fait un flush. Et qui pour moi est totalement bon signe. Bon signe pourquoi? Parce que ça montre que le marché est toujours maîtrisé par ceux qui veulent le maîtriser. Et ça montre que le marché cherche toujours une direction haussière. Pourquoi? Parce que les gens qui gagnaient de l'argent, qui gagnaient de l'argent depuis quelques temps, quelques années sur les alts, et ainsi de suite, faisaient que gagner de l'argent. Désolé, j'ai Internet qui rame beaucoup, les charts ne se mettent pas bien à jour. Ces gens-là qui gagnaient de l'argent depuis, on a pris des stops qui duraient d'il y a 1 ou 2 ans sur les alts, pas sur Bitcoin mais sur les alts. Et même sur Bitcoin, regardez, tous ceux qui étaient positionnés là, tous les shorts, tous les longs, pardon, qui étaient positionnés là, depuis la zone des 100, 2000 $, tout ça a été positif. Donc si on continue à faire monter le prix, qu'est-ce que les institutionnels avaient comme crainte? Ils avaient que tous les gens positionnés ici pouvaient faire dumper le prix s'ils se mettaient à vendre plus haut. C'est-à-dire sur les 130, sur les 140, sur les 150, 150, c'est la target que tout le monde visait plus ou moins. On a essayé de faire peur à la masse. Désolé, j'ai vraiment
Internet qui rame. On a essayé de faire peur à la masse avec une capitulation par le temps. Voilà, merci. TradingView. Oh, c'est trop lent. Vous voyez, on a essayé de faire peur à la masse ici en faisant des petits rects, ATH, petit rect, on part à la baisse, non, on refait un piège, ATH. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? On essaie de baisser, on n'a pas réussi à faire peur aux gens. Mais regardez en fait, si on dézoome, regardez ce qui s'est passé sur Bitcoin. Rien, il ne s'est pas passé grand chose. Donc, pour revenir au sujet, le Bitcoin a flush, a liquidé tout le monde pour rendre un peu les contrats un peu plus propres, un peu plus légers pour continuer la hausse. Pour moi, la prochaine manipulation, c'est ça qui va dire, vous voyez, on baisse, et là, c'est parti. Et là, on va aller chercher ça. Parce qu'ici, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait peur à tout le monde, on a dégoûté tout le monde. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Ah, c'est bon, c'est un V-bottom, on repart. Ouais, quand même, c'est vrai, c'était vraiment un flush. C'était que ça, maintenant on continue. Deuxième baisse, ah ben non, en fait, on attaque le bear market. Là, vous allez entendre parler du on attaque le bear market. Et ici, tout le monde va être dégoûté parce que les gens qui ont à peu près survécu ici vont dire bon, c'est bon, ça remonte quand même, là je vais me refaire un ATH, c'est cool. Ils se refont éclater, mais plus dans le temps. C'est possible que ça se passe plus. Hop, 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 hop. Et là, on commence. Et là, on peut se faire chier ici. Voilà. Tac, vous voyez, tac, 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 tac. Et puis là, on repart. Vous voyez, c'est plutôt comme ça que je le verrai. Mais donc, le but, c'est de décourager les retail, décourager les nouveaux entrants. Vous allez certainement penser, ah oui, mais si jamais il n'y a pas de retail, comme d'hab, tout le monde entend le retail pour faire pumper le prix. Mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. C'est pas le retail qui gonfle le marché. Les retail créent des excès, mais on ne veut pas. Les institutionnels ne veulent pas que le retail crée des excès sur ces marchés-là. Ils veulent que les retail rentrent dans les ETF, rentrent dans les nouveaux produits bancaires. Ils ne veulent pas qu'ils aillent sur Binance pour acheter eux-mêmes tout seuls comme des grands. Ils veulent que les retail soient dégoûtés. Et là, ils vont faire de la promo en disant, vous voyez la volatilité qu'il y a, si vous avez pris des ETF, ça aurait été géré, vous ne serez pas fait liquider. Et ça continue à monter. Et regardez la preuve, ça monte. Oh là là, les ETF seront chargés à 150 000, 200 000 $. Ah, tout le monde est content. Donc voilà, on est en train d'enlever la confiance des gens, des retail et des nouveaux entrants, parce qu'on ne veut pas qu'ils rentrent dans ce marché-là. On veut qu'ils rentrent dans des produits dérivés. Et c'est par le biais des produits dérivés qu'on fera pomper le marché, ok? Donc ça, c'est ma vision, attention. Là, c'est vraiment une vision totalement personnelle. Je n'ai pas la science infuse, c'est comme ça que moi j'imagine le marché. D'ailleurs, je fais pas de pub, je fais de la pub sur personne, pour personne sur mes vidéos, mais totalement par hasard, j'ai regardé la dernière vidéo de Paul Cryptoformation, là, le Canadien, là, qui pour moi est un des meilleurs youtubeurs dans le sujet qu'il traite. Et il parle exactement de ça. Il a exactement la même vision. D'ailleurs, je n'étais même pas déçu parce que j'ai regardé la vidéo ce matin. Lui, il a sorti cette nuit ou hier soir, je ne sais pas quand. Et je me suis dit, tiens, je vais sortir cette vidéo qui va parler de ça. Et du coup, je vais parler de la même chose, quoi. Donc, allez la voir. Lui, il parle très très bien, mieux que moi. Et ça vous fera une vidéo complémentaire à ce que je suis en train de dire et un avis complémentaire qui est clairement le même. D'accord? Donc, cette liquidation qui a été extrême, effectivement, elle est extrême dans sa quantité, mais c'est tout à fait normal. Hein, elle n'est que proportionnelle à la taille, enfin la capitalisation qui est entrée sur le marché actuellement. La seule chose qui est effectivement un peu abusée, c'est que on a éclaté des alts enfin on a fait des E-rays sur des alts avec des gros, désolé, mon internet il rame vraiment. Quand on voit ça, là c'est vraiment, c'est XRP, hein. C'est pas une petite alt, hein. D'accord, moins 60% sur XRP. Link, je sais pas, Link que je trade. Où je suis en position, c'est d'ailleurs la seule alt où j'étais en position longue. Je suis sur du spot, donc ça ne me dérange pas. 65% sur Link, moins 65 hein, sur Link. Une fois de plus, regardez, on est venu nettoyer tout ça, c'est tout. Merci, terminé. Regardez, on est déjà.
la baisse a été ravalée à plus de 50%. Donc tout va bien. Voilà, on peut imprimer ici une petite baisse, une zone de réaccumulation et ça repart. Parce que oui, tout a été vidé, donc il va falloir réaccumuler. Qui c'est qui a accumulé là? Les gros ont réaccumulé. On va voir comment ça va ouvrir la semaine, mais les gros ont réaccumulé. Les exchanges, eux, ont fait de la thune. Les liquidités providers ont fait de la thune, je peux vous dire. Moi, perso, j'étais en short. Si vous me suivez sur Discord, vous savez que je suis rentré en short. Je short les bitcoins depuis les 124 000. D'accord? Je suis à plusieurs, depuis ici, là. Je suis à plusieurs positions short cumulées. Et le vendredi même, je suis entré en short sur une position dans les 122 000. Donc vous imaginez bien que j'ai passé un bon week-end, contrairement à tous les rigolos qu'on voit sur YouTube. Alors c'est pas une critique, désolé de dire ça, tous les pauvres gars, parce que c'est vrai qu'il y a des pauvres gars qui croyaient que l'argent était facile et qui ont mis des leviers pas gros en plus, hein, un levier 5, un levier 2 sur Atom ou sur des altes comme ça. Le gars il se fait sortir. Hein. Mais une fois de plus, ça montre qu'on est dans la jungle, on est dans un marché de singes. Et il faut l'assumer les gars. C'est pour ça, hein, c'est une des raisons pourquoi je trade court terme. Moi je vous dis franchement, j'ai commencé le trading court terme après le crash du Covid. Parce que je me suis fait éclater, je me suis fait liquider mes comptes. Totalement. Il me restait, je crois qu'il me restait 5 000 $. Voilà, c'était, j'avais plus rien. Et donc voilà, et ça là, aujourd'hui, pour moi, c'est du pain béni quoi. Moi j'ai racheté, j'ai repris des positions, ce week-end j'ai tradé ce pump là, j'ai fermé ce matin ma position à 6h du mat parce qu'on arrive bientôt au comblage du gap CME, très bien, vous voyez, parenthèse, hein, on vient tester cette imbalance ici, on reprend cette imbalance, je ne suis pas zoomé, désolé. On revient, on reprend ce boss, on avait comblé cette imbalance d'ailleurs qui n'a pu être là, on vient combler entièrement celle-ci, vous voyez, on peut se retourner, on va combler ces imbalances ici, puis on peut repartir à la hausse pour aller chercher cette imbalance et cette imbalance pour repartir à la baisse, ça c'est du court terme. Hein. On l'a fait sur du 4 heures, mais ça je vais le trader en 1 heure ou en 15 minutes, d'accord? Donc quel est l'intérêt aujourd'hui? C'est de faire peur à la masse, et c'est exactement ce qu'on a fait, et on a dégoûté tout le monde. Ça me fait bien marrer parce que, enfin ça me fait bien marrer une fois de plus, attention, pesez bien mes mots, ça me fait gentiment sourire quand on voit que des gens ont perdu leur compte, ont perdu toute leur exposition sur le marché, ainsi de suite, alors qu'on est un bitcoin à 100, allez disons qu'on est là, on était au-dessus de 100 000 $. Et il y a quelques mois, 100 000 $, on attendait d'aller les voir quoi. Et les gens ici disaient tout va bien, ça pump, on est bien, on est tranquille, oh là là, on passe 100 000 $, et là on est à 120, on arrive à 100, on se fait liquider, mais c'est une blague. Moi perso, mes liquidations personnelles, elles sont à 50 000 quoi. Voilà, moi je suis liquidé si le prix arrive ici. Mais je ne le serai pas, parce que même sur mes positions à long terme, je ne le serai pas, parce que je vais réagir bien avant. Je ne suis pas débile. Donc voilà, évidemment, c'est vraiment des titres putaclic qu'il y a sur YouTube. Liquidation historique, le crash qui arrive, c'est la guerre à crypto, j'ai perdu toute ma fortune, il m'a fallu 10 ans pour faire 2 millions et j'en ai perdu 3 en 48 heures. Enfin, oh là là, franchement, sérieux quoi les gars. Enfin voilà, donc ça c'était ma vision de ce crash là. Donc c'est un crash qui est pour moi plutôt sain. Je le disais, pour ceux qui me suivent, je le disais, je montrais la liquidation map depuis quelques temps sur mon Discord en vous disant faites attention, arrêtez de long parce que je suis vraiment désolé, j'ai un internet qui rame, c'est une catastrophe. Il y a de la liquidité, il y a un bloc de liquidité, il y a un bloc de liquidité, il va falloir qu'on aille la chercher, on ne peut pas la laisser comme ça. Ça se cumule, au bout d'un moment il va y avoir un intérêt, s'il y a une seule faiblesse, ça partira. Le marché était déjà faible. News impactante, Trump et ses blabla, bam, ça éclate. Il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour décider d'erase tout le monde. Et comme par hasard, une fois de plus, un vendredi, fermeture des marchés américains, enfin voilà, tout était là encore.
tout était là. Alors, je n'avais pas prévu que ça se passe ce vendredi, mais j'attendais que ça se passe. Je voulais répéter à combien de reprises? On va aller chercher en bas, on va aller chercher en bas. J'aurais pu vous mettre mon Discord en exemple derrière. Là, j'ai même pas ouvert rien. Donc, voilà. Mais tous les jours, je postais cette carte en disant on a allé chercher en haut. Effectivement, on a beaucoup allé chercher en bas. Il faut qu'ils aillent chercher de l'argent. Il faut que les exchanges se remplissent les poches pour payer après les longues. Parce que si on repart en longue, au bout d'un moment, ils n'auront plus de quoi nous payer si on TP. D'accord? Ils n'auront plus de quoi payer les instituts si les instituts ont besoin de TP. Et il y a aussi une chose qui m'avait alerté, c'est toute cette histoire avec les DEX. Les DEX, c'est des exchanges décentralisés qui fonctionnent de manière autonome, on va dire. Et de plus en plus de gens allaient trader là-dessus, allaient prendre des risques là-dessus, et ainsi de suite. Mais comment on fait pour essayer de manipuler le prix sur des DEX? On ne peut pas trop, il n'y a pas trop de liquidation, de data à modifier, à piéger. On sait que Binance donne des fois des fausses data pour donner de fausses informations, pour décourager les gens dans un sens d'une position ou dans un autre sens. Mais sur le DEX, on ne peut pas le faire. Donc, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de liquider tout. Et si les DEX, se font liquider, ils collapsent. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de problèmes sur DYDX, sur d'autres DEX, hein, d'accord? Et donc voilà, on a liquidé toutes ces positions qui sont... on sait que c'est les retail, c'est les early traders crypto qui étaient sur les DEX. Ces gens-là dérangent. Ces gens-là dérangent les institutionnels. Si vous avez du Bitcoin depuis 5 ans, 10 ans, sur votre petite ledger, vous dérangez les instituts. Dites-vous bien qu'eux, ils veulent tout maîtriser. Wall Street doit rentrer dans la crypto dans les mois qui suivent. Ils l'ont annoncé, ils ont créé des produits ils attendent. Putain, les gars, ils vont pas rentrer comme ça en disant tiens, ça y est, on a un produit, tiens, je vais acheter un Bitcoin aujourd'hui, on va racheter un autre Bitcoin demain. Non, ils mettent des stratégies en place. Et ces stratégies, c'est il faut que les retail nous vendent. Il faut qu'on prenne la main sur ça, sur les early investisseurs et sur les retail. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Une fois de plus, Paul sera content. Hein. Faites un tour sur cette vidéo. Il explique bien mieux que moi. Parce que lui, il travaille ses vidéos. Il fait pas comme moi à chaud, à tchatcher devant un PC. Moi, j'ai rien préparé, les gars. Je me connaissais. Hein, je ne fais juste que dire ce que je pense. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a à voir donc dans les datas ou quoi que ce soit? Rien de plus parce que je vais pas analyser Bitcoin aujourd'hui, pas plus que ça. Voilà, tout a bugué, hein, j'ai même pas la baisse. Non, ça c'est du 15 minutes, bien sûr j'ai la baisse. Hop, voilà. Je suis où cette charte? Il n'y a pas de mèche, il n'y a rien. 4 heures. Moi je regarde avec vous les gars. Moi ça bug. Ça bug un peu tout ça. Donc bon, voilà, pour revenir sur tout ça, faites attention, regardez, vous avez les Tao, regardez les Tao. C'est un bon exemple. Allez Tao, pump, énorme dump comme tout le monde, éclatage complet, regardez où il est aujourd'hui. Il est plus haut qu'avant la baisse. Voilà. Et là les gens sont plongés dedans. Voilà, c'est bon, ça repart, c'était un flush. Ça repart. Alors peut-être que ça va continuer parce qu'une fois de plus le marché est vicieux. Ça peut continuer parce que tout le monde a peur maintenant. Les gens ont du mal à rentrer en long, les gens ont du mal à shorter. Ceux qui se disent ouais, ça va partir, maintenant c'est parti pour to the moon, c'est nettoyé. Et il y a ceux qui disent comme moi, non, on va quand même faire une dernière mèche parce que justement les gens veulent rentrer en long. Donc les opportunistes d'aujourd'hui, là, on va quand même les éclater et on va partir. Mais avec tout ce qu'ils ont ramassé comme liquidation, c'est peut-être pas sûr qu'ils aient besoin maintenant d'aller recharger, d'aller revirer les opportunistes, parce qu'il n'y a pas, je pense pas qu'il y ait tant que ça d'opportunistes qui rentrent sur ce flush. Déjà il n'y a pas eu le temps, hein, ça a été très rapide. Voilà. Bon, ça a été racheté, on le voit, hein, ça c'est du rachat, hein. Okay, ça c'est du rachat aussi. Hein.
Donc il y a du monde ici, hein. On voit sur les liquidations. Non, pas grand monde, regardez. On a clairement pas grand monde là. Le train est vidé quoi. Le train est vidé. Et regardez ce qu'on a allé chercher là. Alors ça, là je pense qu'il y a pas mal qui ont été TP automatique, ainsi de suite, et qu'une fois qu'ils ont fermé ce week-end, donc là je pense que ces liquidations sont plus trop à jour. D'ailleurs ça me rassure un peu aussi, c'est qu'on critique cette liquidation map, j'ai souvent entendu critiquer que c'était pas bien à jour tout ça, mais bon, on est allé pomper tout ce qu'il y avait à pomper, tout ce qui était soi-disant pas à jour a été pris, et maintenant il n'y a plus rien, la carte est bien à jour. Okay, donc ça c'est un petit clin d'œil en disant ben cool, ces datas sont quand même assez à prendre en compte, elles fonctionnent. Okay, donc ben voilà, rien de plus, ça fait déjà 20 minutes que je vous parle de ce sujet. C'est avec plaisir que je vous laisse mettre des commentaires, venir sur le Discord pour en parler. Désolé pour ceux qui se sont fait éclater. Bien joué pour ceux qui étaient en short. Encore mieux joué pour ceux qui ont regardé, qui se sont bien marrés. Voilà, je comprends ceux qui sont dégoûtés, je comprends ceux qui sont contents. Moi, je fais partie des gens contents. Un peu frustrés parce que moi, j'ai TP, étant trader court terme, j'ai pris mes TP sur des zones qui étaient bien définies. Hein. Mon dernier TP, je crois qu'il était à 16 000, 15 000 et quelques. Il était ici, quoi. Okay, ici, j'ai rien pris. Hein. Voilà, je suis rentré là, j'ai fermé là. Mais bon, j'ai pris ce que j'avais. Hein. J'ai fait une très belle perf. 6%, je sais plus, je crois que je devais être à un R de 6 ou 7 ou quelque chose comme ça. Donc, un R de 7, ça veut dire que je risque 1000 $, je gagne 7000 $, d'accord? Évidemment, tu vas dire, ah, t'aurais pu fermer là. Ouais, j'aurais pu, ouais. Mais là j'étais en train de bouffer au resto. Donc voilà. Donc voilà, désolé donc pour ceux qui ont mal vu la chose. Vous laissez pas envahir par YouTube. Alors c'est aussi une des raisons pourquoi je fais moins de vidéos en ce moment. Parce que j'ai l'esprit assez critique sur ce qui se passe sur YouTube, mais vous allez me dire, ah oui, mais tu fais du YouTube. Oui, effectivement, je cherche à me faire connaître, je cherche à remplir ma communauté, surtout mon Discord, c'est ce qui m'intéresse. Et plus il y aura de monde, moi je ferai de vidéos sur YouTube, jusqu'au moment où j'en ferai plus du tout, parce que les gens intéressants me suivent sur Discord, et là, là, on peut discuter, quoi. On peut me faire des lives, et ainsi de suite, c'est avec plaisir. YouTube, c'est un peu notre couillon. Je comprends aussi que ce soit un bon média pour suivre des gens intéressants. Je suis YouTube, hein, comme je le dis, il y a quelques analystes que je regarde, aucun problème. Hein. Mais j'y suis de moins en moins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura avancé. Ça serait bien de réagir dessus, commentaires, like, comme d'hab, hein, je ne vous demande pas de faire des grands discours, mais venez surtout soutenir la chaîne et pour faire grandir la communauté, soutenez la chaîne, venez sur Discord et puis bon trade à tous. Allez, et dites-vous bien que là on n'est pas dans un bear market, mon dernier mot, on n'est pas dans un bear market, pas pour l'instant du moins, rien n'est confirmé. Moi tout ce que je vois ici c'est de très belles opportunités, et d'ailleurs ici là, rien que là les gars, j'ai gagné autant d'argent qu'ici, voilà. Donc, merci Bitcoin, merci les instits, merci ma petite manière de trader. Ça fonctionne très bien. Voilà, la psychologie de marché, quand on la comprend, on se sert de la foule pour gagner de l'argent. Allez, merci, bon trade à tous. Ciao, ciao.